Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. Aujourd'hui, on est au 50e épisode de toute cette partie-là, cette franchise-là, la section Star Trek Discovery, avec l'épisode 8 de la 4e saison, All In. On est en retour là, de environ un petit peu plus qu'un mois là, qu'on a laissé notre équipage là, en début d'année. Puis là, on a eu quelques épisodes là, les dernières semaines là, de Star Trek Prodigy. Puis là, on reprend avec notre équipage du Discovery. Juste avant de commencer, je veux juste vous rediriger au site du podcast premiervisionnement.com si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur les 7 premiers épisodes de la saison courante ou de Star Trek Prodigy ou même toutes les autres séries de Star Trek qui sont courants. Puis ça inclut les 3 premières saisons de Discovery. Que ce soit Lower Decks, que ce soit Picard qui va continuer dans quelques mois. Et bien sûr, on va parler aussi là, de Star Trek Strange New Worlds dans plusieurs mois, mais en tout cas, tout ce qui est l'univers courant de Star Trek, vous pouvez trouver des liens directement pour chaque épisode où ce que j'ai couvert tout au courant là, des 2-3 dernières années. Là. Bien sûr, sur le site aussi, avec le podcast, je couvre plusieurs films, dont plusieurs franchises qui n'ont aucun rapport avec Star Trek, mais des fois, ça pourrait quand même vous intéresser. Vous pouvez tout trouver ça là, sur le site officiel du podcast en même temps. Puis peut-être que avec les liens directs, c'est beaucoup plus facile à trouver. Là, si, mettons, vous allez sur le site officiel du podcast, que si, mettons, vous utilisez un feed, que ce soit même vous likez sur Spotify ou que vous likez sur n'importe quelle application, que ce soit Podbean ou Apple Podcast ou n'importe quoi, tout sort une semaine à la suite de l'autre, mais des fois c'est tout un peu mêlé, intermêlé un peu partout, puis c'est un peu plus difficile à suivre dans le fond toute l'historique du podcast, parce que le site officiel est là pour ça, pour tout rassembler ensemble, puis les liens sont plus faciles, fait que vous avez juste à cliquer sur l'épisode en question, puis vous cliquez à droite là, puis vous enregistrez l'épisode en question, puis c'est facile de même. Alors, il y a à peu près un mois et demi, 2 mois peut-être, on est arrivé, la production en arrière de Star Trek Discovery ont décidé de même que, boum, on va avoir le dernier épisode avant qu'on fasse un break là, pour plusieurs semaines, avant de recommencer là, en début février pour continuer la saison, pour avoir la deuxième moitié de saison. C'est arrivé un petit peu dans le nulle part. Ma théorie dans les premiers épisodes là, de la saison, c'était beaucoup d'une question de qualité. Que tu sais, même si j'aime quand même pas mal où ce qu'on s'en va, ou en fait d'idées sur la saison en tant que telle, c'est plus le ton que j'aime un peu, qui est un petit peu plus relax, un petit peu moins sérieux, tu sais, on veut pleurer un petit peu moins là, tu sais, bon, ça sans méchanceté là, mais tu sais, un petit peu moins sérieux là, que les 3 premières saisons, un petit peu moins de drame, même si c'est quand même assez sérieux qu'est-ce qui s'est passé là, en début de saison, mais le ton général, je l'aime quand même pas mal assez bien comparativement aux 3 premières saisons. Mais avec ça, c'est tellement ironique ce qui se passe sur Internet. D'un côté, on a tout le monde qui est là, on dirait que personne veut dire qui adore Star Trek Discovery. Mais tu sais, on a quand même des cotes qui sont quand même pas si pires en général pour les 3 premières saisons. Puis là, on fait tout d'un coup un peu un ajustement avec cette saison aussi. Puis tout d'un coup, on selon même les critiques, puis avec ces critiques-là, tout d'un coup, le show, il tombe en qualité. Je dirais que le problème avec la saison, c'est pas le ton, c'est l'écriture elle-même. Depuis le début de la saison, puis je comprends que toute la saison elle a été écrite, puis elle a été filmée au complet. Puis là, la seule affaire qui reste pour comme un peu rescaper qu'est-ce qui a été fait, puis ajuster, c'est plus dans le côté édition. Je comprends qu'avec un show comme Star Trek, la manière qu'en plus qu'on a comme une super production sur le show en fait d'effets spéciaux,
puis que ça se fait pas là, en très peu de temps. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait pour quasiment chaque scène qui vont filmer. Il y a toujours un effet spécial qui marche quelque part. Fait que c'est du temps, puis c'est de l'argent tout le temps. Fait que je comprends que dans mon point de vue, 6 semaines, ça sera pas quelque chose qui vont pouvoir changer tout le show au complet de la direction qu'ils ont eu pour qu'il y avait des shows au départ. Puis ils peuvent quand même ajuster les choses là, dans les 5-6 semaines. Ça lui donne un petit peu de temps, un peu de tampon pour pouvoir corriger les affaires. Puis ça va se sentir un petit peu dans l'épisode aujourd'hui. Je trouve que peut-être un peu la cadence que je parle depuis le début de la franchise, que c'est tout le temps accéléré, c'est tout le temps un train d'enfer, c'est tout le temps, genre le monde sont sur le vaisseau, puis après ça sont téléportés à une autre partie du vaisseau pour continuer une conversation, puis on prend jamais notre temps, c'est tout le temps bang, bang, bang. Puis aujourd'hui, on va se concentrer sur une histoire. Oui, il va y avoir un petit peu d'autres choses qui se passent en même temps, mais vraiment, on a comme vraiment rassemblé toute l'histoire sur une histoire principale. Oui, c'est avec Burnham, c'est normal, c'est le personnage principal. C'est sûr que quelque part, il faut avoir avalé la pilule là, depuis tout ce temps-là. Mais de toute façon, mon point n'est pas sur ça. C'est le fait de juste, à place de vouloir tout s'étaler partout, puis juste avoir toutes des histoires en train d'en faire, puis après ça, finalement, que on n'a aucun moment pour vraiment apprécier certains personnages ou certaines situations, on va vraiment avoir tout concentré. L'histoire sur une histoire, l'épisode sur une histoire, puis juste, d'après moi, c'est quelque chose qui a été modifié vers la suite, en tout cas, parce que cet épisode-là va vraiment contraster de qu'est-ce qu'on a eu là, dans les derniers épisodes, même si la dernière épisode aussi était tout concentré sur une idée. On avait plusieurs histoires quand même qui marchaient en parallèle. Aujourd'hui, c'est vraiment une histoire qui marche juste un sens et rien d'autre en parallèle. Ça, c'est-tu comme une sous-correction? En tout cas, on verra là, dans les prochaines semaines, voir si c'est tout le temps juste une histoire par semaine. Là. D'après moi, on ne gardera pas tout le temps ça. C'est correct d'avoir deux histoires, une histoire A et une histoire B. Là, c'est vraiment juste comme une histoire. J'ai écouté l'épisode avec mon garçon. Je pense que lui, à quelque part, il a peut-être trouvé ça un petit peu lent. Même si d'un côté je suis un petit peu d'accord avec lui, mais je me dis, est-ce que c'est plus la sensation qu'à quelque part qu'on est un petit peu déboussolé, parce qu'il y a vraiment une surcorrection en ce moment dans Star Trek Discovery. Fait que, tu sais, ils prennent, je pense, un peu les critiques, puis ils essaient de construire. Puis là, c'est peut-être juste une surcorrection. C'est juste ça là, qui est un petit peu difficile à comprendre avec l'épisode d'aujourd'hui. Puis que c'est quelque chose qu'on va pouvoir plus comprendre là, quand on va être vers la fin de la saison. Là. C'est sûr qu'on s'en va vers la fin, mais il reste quand même encore 5-10 épisodes là, dans les prochaines semaines. Fait que on va voir aussi si tout commence à se concrétiser en fait l'histoire, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi. Puis en tout cas. Ça, c'est quelque chose là, c'est une conversation qui va comme devoir continuer là, la semaine prochaine, puis jusqu'à la fin de la saison, dans le fond. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, elle commence directement après où on avait laissé nos personnages là, à la fin de l'épisode précédent. On avait Book et Tarka qui était parti là, dans le fond, suite au mauvais qui avait procédé au vote là, pour savoir de comment qu'on allait attaquer là, attaquer. Soit on attaquait ou soit on y allait d'un côté là, plus de paix là, envers le DMA puis le peuple du Tennessee. Puis là, c'est ça, on voulait savoir exactement de quelle manière qu'on y allait. Puis on avait passé au vote, puis finalement, on y allait paisiblement. Puis ça faisait pas l'affaire à Book et à Tarka, qu'eux autres voulaient dans le fond y aller là, vraiment. Là, on part à l'attaque ou on part en guerre. Puis là, c'est ça, tu sais, dans le fond, la manière que ça va commencer, tu sais, je comprends que on a eu comme une demi-saison, puis là, on est dans la deuxième moitié. Un peu, peut-être que la démarcation qu'on va faire, comme le pré, la première moitié, va être un peu comment qu'on va se rendre vers la deuxième moitié, puis que dans la deuxième moitié, on a le personnage de Book qui est avec Burnham, puis dans la deuxième moitié, c'est Burnham qui va devoir faire face à ce que Book parte contre elle, ou en tout cas qui sont pas là, dans la même lignée de pensée. Bon, je suis pas encore convaincu
que Book il est parti là, dans un chemin, il est rendu à la fin de l'épisode, là, qui est rendu dans un chemin de non-retour. On verra bien qu'est-ce qu'ils vont faire quelque part pour trouver une manière là, pour de l'appeler en héros avant la fin de la saison. À moins qu'il meure ultimement là, qu'il se sacrifie ou quelque chose de même là. En tout cas, il y a encore 3-4 épisodes là, pour pouvoir continuer cette histoire là. Ben tu sais, je dis 3-4 épisodes, tu sais, on a IMDB qui disent qu'il va y avoir 11 épisodes dans la saison, puis si mettons on regarde ailleurs, ben tu sais, on parle de 13 saisons, fait qu'en tout cas 13 épisodes dans cette saison plutôt, puis en tout cas moi je tiens sur le côté, d'après moi c'est 13 là, c'est ça qu'on avait dit au départ, mais c'est juste étrange que quand même IMDB n'est pas à jour là-dessus. Puis c'est pas il est pas à jour sur pas mal tout l'épisode d'aujourd'hui, ce qui est quand même quelques jours après la sortie de l'épisode. J'essaie de voir de l'information sur l'épisode d'aujourd'hui, puis on dirait que tout l'internet a stallé sur l'épisode d'aujourd'hui. Je trouve ça quand même assez curieux. Quelque part, j'essaie de savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé un peu sur l'épisode d'aujourd'hui. Je cherche des informations. On a le personnage là, de Haz qui va apparaître un peu plus tard dans l'épisode. J'ai l'impression que c'est un caméo, mais je suis pas capable de trouver de l'information sur ce personnage-là. Mais bon, en tout cas, fait que c'est juste, je trouve ça étrange. Je dirais que le fait là, d'avoir eu une coupure là, dans la saison, c'est comme si tout d'un coup on a vraiment comme oublié le Star Trek Discovery, puis c'est juste qu'on dirait que l'intérêt est plus là pour certains, puis c'est peut-être juste le temps là, de recommencer là, le cycle. Mais en tout cas, fait que je veux pas laisser ça comme commentaire non plus là, avoir de l'air négatif sur la série, mais c'est comme juste l'impression que la coupure qu'on a fait là, dans les dernières semaines, je pense que c'était quelque chose qui était tellement inattendu, puis je trouve que ça paraît quelque part que ça ne devait pas avoir lieu, juste avec la mise en scène qu'on a en début d'épisode. C'est comme on dirait qu'on n'a pas une sensation de voir recommencer. C'est plus vraiment une continuité de ce qui était spoilé la semaine passée, qui était l'épisode 7. Puis là, ben, dans le fond, on n'est pas la semaine passée, on est plusieurs semaines que ça s'est produit. Fait que j'ai comme l'impression que c'est pas quelque chose qu'on voulait faire. Puis la manière qu'on a aujourd'hui, ben, il fallait l'écouter la semaine passée, puis pas il y a un mois et demi de ça. Puis pour moi, ben c'est comme un peu comme je disais, peut-être que je suis entêté avec ça. C'est que quelque part, on savait pas où on s'en allait là, surtout là, avec les cotes des critiques, toutes qui commençaient là, à vraiment fesser fort là, dernièrement. Fait que en tout cas, je trouve que c'est un peu une manière bizarre là, de recommencer, puisqu'on est plusieurs semaines là, qu'on recommence. Mais je comprends aussi que c'est la manière qu'on avait laissé là, l'épisode la dernière fois. Fait que c'est ça, on a le président Relic qui va tomber dans la face à Burnham puis à Vance, savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans le fond, pourquoi que Vance qui connaissait Tarka depuis une dizaine d'années, qu'on va apprendre, puis que finalement ben, il n'y avait aucune idée de ses motivations, puis qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Je me dis juste Tarka, ça fait 10 ans qu'il connaît Vance, puis vice-versa. Il a jamais comment remarqué un peu juste la chose qu'il y avait dans le cou là, la cicatrice, que Book lui tout de suite avec une rencontre il a réussi à saisir le personnage puis savoir sa direction, tout ça. Vance, ça fait 10 ans quand même, puis tu sais, il sait qu'il était égocentrique, puis il a un ego très haut de lui-même, puis tu sais, il a jamais cerné ça du tout du personnage de Tarka. Tu sais, c'est comme quelque part Vance en plus c'est amiral quelque part, tu sais, il doit être un petit peu tu sais, il peut pas s'être rendu là à cette position là. Il doit avoir quand même un peu là, un bon flair, puis il doit avoir être capable de ressentir des affaires, tout ça.
Puis là, ben, tu sais, je lance rien de méchant à Book. Je me dis juste Book qui arrive de nulle part. Puis là, c'est sûr qu'il est arrivé dans la même situation que Tarka parce qu'ils ont été esclaves là, sur tel monde en même plan. Ben, pas en même temps, mais tu sais, ils ont eu un peu le même bagage, tout ça. Fait que Book, c'est plus facile pour lui de cibler Tarka puis tout de suite comprendre le personnage. Mais là, ça fait 10 ans qu'il connaît. Tu sais, c'est comme quelque part, t'as rien vu aller dans 10 ans. Tu sais, c'est en tout cas. Je trouve ça un petit peu ridicule comme idée. Mais tu sais, je vais l'acheter, c'est beau, tu sais, c'est comme ça que l'histoire doit avancer. Puis, tu sais, comme je veux dire toujours, tu sais, je vais pas toujours me reculer là-dessus. C'est juste que je veux que ça soit quand même la pensée de base à quelque part que dans les autres franchises de Star Trek, que ce soit Next Generation, que ce soit Deep Space Nine, que ce soit la série originale, n'importe quelle, tu sais, toutes les autres aussi, là, je les incorpore là-dedans. On a toujours eu une fois de temps en temps une histoire où on a forcé tel personnage d'être dans une telle situation ou n'importe quoi dans le fond là, que tout d'un coup tel personnage se rend dans une situation qui n'a aucun sens puis que juste à cause de la nostalgie puis ou n'importe quoi on va laisser ça aller puis une question de aujourd'hui Discovery qui est le nouveau show puis qu'il est encore un peu en train de chercher là, son identité. Après 50 épisodes, je sais pas si c'est normal qu'il cherche encore son identité, mais quand même on va le mettre quand même sur le fait qu'il essaie de s'adapter au monde quelque part. Il veut comme plaire à tout le monde. Puis en même temps, il veut tout faire. Il veut être le show principal. Il veut être ou le show phare, dans le fond, le show de l'avant-plan. Il veut être progressiste, il veut être inclusif, il veut tout faire dans le fond, il veut tout autant que possible là, tout bien réussir. Puis ça, je veux dire, on peut pas y donner une faute, on peut pas l'attaquer là-dessus à quelque part. T'sais, il veut faire ce qu'il est capable de faire, puis il est toujours en train là, de changer, de s'adapter. Puis en même temps, ben c'est ce qui se passe aussi avec la société. La société est toujours en train de changer, puis en train de s'adapter aussi. Fait que c'est ça un petit peu là, qui va contre le show, mais la situation à quelque part, puis je vois les commentaires à quelque part, c'est aussitôt que ça vient de ce show-là, ben c'est comme tomber là, une idée qui est à poubelle, puis pourtant des fois on a eu ces idées-là dans les autres franchises, puis des fois des idées encore pires, puis ça passe. Je comprends aussi que il y a des fois là, dans certains cas on a jusqu'à 60 ans de différence de temps d'écriture. Il y a des choses qui passaient dans les 60, puis après ça, ben, il y a eu 60 ans de films, 60 ans de télé, puis que ces idées-là, ben, ils ne fonctionnent plus aujourd'hui, puis que normalement on est supposé d'avoir construit sur ces idées-là, puis ça veut pas dire que ça vient de Star Trek, là. Ça peut devenir de n'importe où d'autre, là. Que ce soit des films d'horreur, que ce soit toutes sortes d'autres films ou n'importe quoi, n'importe quel médium. Il y a eu beaucoup d'avancements dans la société, fait que des fois c'est sûr que ça l'excuse pas des choses qu'on va avoir dans le show d'aujourd'hui, pourtant qu'on a la même situation dans la série de Star Trek Next Generation, n'importe quoi, ben ça passe mieux là. Puis, mais c'est ça, tu sais, dans la globalité, je vais laisser ça passer à quelque part qu'ils n'ont pas vu ça arriver, puis que dans le fond, ça reste juste comme un peu juste nos personnages principaux qui vont guider l'histoire, puis c'est normal à quelque part, tu sais, le show est fait sur nos personnages. Des fois, c'est sûr que ça marche pas tout le temps, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, à quelque part, si mettons tout se passerait au niveau politique, ça serait juste Relax qui s'occuperait de toutes de ces affaires-là, ben, tu sais, ça n'aura pas de sens à quelque part. Tout se passerait en arrière, puis tout d'un coup, des décisions se feraient, puis on se dirait, ben, ça vient de nulle part. Fait que, tu sais, c'est comme pour choix. On n'a pas le choix à quelque part d'embarquer Burnham à une certaine étape dans l'histoire, puis trouver un sens pour qu'elle embarque dans l'histoire, pour que les choses avancent, puis qu'on se dit pas que les choses se passent hors caméra tout le temps. Fait que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Les choix sont-ils parfaits? Non, c'est sûr. Il y a toujours place à l'amélioration. Mais, en tout cas, je pense qu'on fait quand même des bons compromis en général, là, surtout dans la saison d'aujourd'hui, la saison actuelle.
Là, peut-être la chose que j'ai un petit peu de plus de problème là-dessus, c'est qu'est-ce que Rilek elle va arriver puis elle va dire bon ben Vance c'est beau, tu sais, je te laisse passer. Elle va arriver à Burnham puis elle va lui dire ben là non, tu sais, on veut pas que tu cours après Buck parce que là t'es trop proche de la situation. C'est parce que l'affaire là, c'est que là t'as deux personnes qui sont extrêmement dangereux puis que tu dois envoyer à peu près tout le monde à essayer là, de les rattraper. Puis t'as besoin de Burnham aussi. Tu sais, n'importe qui, à quelque part, tu dois les arrêter. Puis que ce soit Burnham qu'elle essaye d'un côté plus émotif ou en tout cas juste de dialoguer avec, ou que ce soit toute l'armée de Starfleet qui peuvent essayer de les détruire, les tuer, n'importe quoi. T'as besoin de tout le monde. Tu peux pas arriver puis dire Burnham, va tout d'un coup, change ta lignée, puis va commencer à envoyer de ton équipage à aller commencer à étudier là, les Tennessee. Tu sais, il y a du monde qui s'occupe déjà de ça. Tu sais, t'as pas besoin du Discovery pour ça. C'est comme ça n'a pas de sens à quelque part. Juste par défaut, ça fait du sens qu'est-ce que Burnham va faire, mais encore une fois, c'est ce qui j'ai reproché quand même aux 3 premières saisons de Discovery, c'est que le scénario nous amenait avec une situation qui a pas de sens, qu'on va agir d'un tel sens. Puis que ce soit Burnham, qu'on soit sur le côté à Burnham, puis que finalement Burnham elle fasse comme la bonne décision. Là, ça va venir du côté de l'admiral Vance parce que Burnham allait pas le faire. Tu sais, ce que contrairement là, dans les 3 premières saisons, elle l'aurait fait à sa tête, mais là, tu sais, elle va y aller là, sous l'ordre de l'amiral Vance, que lui va arriver là, puis il va dire à Burnham, là, ben tu sais, va juste essayer de regarder là, un peu là, de une manière pour quand même faire ce qu'elle dit, mais en même temps, tu sais, essayer là, de trouver ta manière là, pour trouver Book, puis essayer là, de le raisonner. Là-dedans, ben Burnham, elle sait qu'il va avoir besoin là, de il appelle ça là, de Illyssonian ou quelque chose de même là, qu'il va avoir besoin pour faire la création là, de l'arme pour pouvoir détruire là, le DMA. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça, tu sais, on va rattraper là, nos deux personnages là, de Tarka puis de Book. Puis, tu sais, les autres, là, ils ont vraiment juste une idée en tête, c'est vraiment là, de détruire le DMA puis le Tennessee. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. Ils vont comme nous confirmer dans l'idée aussi qu'ils ont besoin là, de l'Esselonium pour pouvoir construire l'arme. Fait que c'est pas mal ça là, dans le pré-générique, en gros. On sait où est-ce qu'on s'en va dans le fond, c'est juste quand dans le fond là, on va jouer un peu au chat et à la souris là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Ça va vraiment être à petite échelle là. Ça va être un film là, qui va s'apparenter plus à Casino Royale là, de 2006 là, le film de James Bond, mais c'est ça, tu sais, ça va ça va slacker la pédale à partir de là. Je dirais que plus si maintenant on a arrêté là, dans la dernière saison, ça aurait été juste une petite partie de l'épisode qu'on aurait vu Burnham se rendre sur la planète ou le genre là, de casino qu'il y a au milieu d'un océan, puis ça aurait duré à peu près là, 10 minutes en tout et partout. Puis on aurait essayé d'embarquer tout plein d'autres histoires avec Gray, puis avec Tilly, puis avec Stamets, puis tout ça. Puis là aussi, c'est vraiment, on va vraiment se concentrer là, sur l'histoire à Burnham, là, qu'elle va partir avec Washington. Juste avant de parler de ça, de toute l'histoire majeure, la seule autre petite partie d'histoire qu'on a, c'est l'histoire de Culber dans une scène qui est vraiment horrible. Honnêtement, il faut se le dire à quelque part. On a Culber qui est en train de vraiment péter une dépression nerveuse à quelque part parce que là, lui, il va prendre ça sur lui, que Buck a mal viré, puis que, tu sais, il sait bien à quelque part. Je peux pas croire que Culber, avec tout son bagage à quelque part, il sait pour toutes ces choses-là, puis il faut que Stamets arrive, puis que tu sais qu'il le remène sur terre un peu aussi pour il dire que lui, son point de vue, que lui aussi il a vécu là, plusieurs périodes de stress dernièrement, puis que tu sais il va remettre ça, il va dire tu sais c'est pas les mêmes situations, mais c'est la même idée de base, puis tu sais dans le fond ça va résonner Culber. Je comprends que des fois c'est normal, puis c'est réaliste. Ça peut arriver, ça peut être n'importe qui, ça peut être un politicien, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui est en train de faire des frites au McDonald's, ça peut être n'importe qui pour X raisons, selon la situation, on peut péter une crise de dépression, puis avoir un attaque de stress, tout ça. Ce que je comprends pas à quelque part, c'est pourquoi que
Star Trek Discovery fait des situations de même. La plupart des séries normales, ben tu sais, générales de Star Trek, qui sont plus en live action, vont aller plus avec des métaphores puis des affaires de même. Puis tu sais, j'en parle là, depuis le premier épisode de Discovery là, où ce que des fois là, puis je commence à plus concrétiser un petit peu plus peut-être ma manière de l'expliquer. Puis c'est devenu comme un peu clair avec cette scène là. Ces genres de scènes-là, de petite moralité du jour, c'est le genre d'affaires qu'on voit plus dans Star Trek Lower Decks puis dans Star Trek Prodigy. C'est des choses qui sont très directes comme pensée. Normalement, que ce soit Enterprise, que ce soit n'importe quel autre, là, il va arriver avec une idée globale, puis après ça, ben, tu vas l'interpréter à ta façon. C'est ça un petit peu normalement qui change un petit peu, tu sais que des fois là, ça joue à un autre niveau, mais c'est ça qu'on n'a pas dans l'écriture de la saison présente. Il n'y a pas de métaphore, c'est direct. C'est ça qui des fois qui va me chicoter tout le temps. Puis surtout avec cette scène là, c'est pas nécessaire. T'sais, on l'a vu là, dans les derniers épisodes aussi, là, les épisodes de stress à Culber. C'est comme, où c'est qu'on veut en venir à quelque part de nous le marteler à tous les épisodes. J'avais pas besoin de cette scène-là. Puis surtout Culber qui arrive puis qui commence à crier après le robot là, de maintenance. Là. C'est comme, c'était dégueulasse comme scène rendue là. C'était non nécessaire. Je comprends qu'on voulait voir notre coupe du jour encore, mais c'était pas nécessaire à l'épisode d'aujourd'hui. Là. Mais heureusement, c'était juste une scène, fait que ça plombera pas aucun impact là, sur l'épisode en question. Là. Fait que dans le fond, l'épisode qui va commencer après le générique, on va rejoindre le Stamets, Saru, puis dans le fond, il va expliquer qu'il y a une partie là, dans l'espace où il y a probablement quelque chose. Là. Il va l'expliquer un peu plus tard aussi là, dans l'épisode à la toute fin. Qu'il y a quelque chose, il y a une anomalie là, qui est à quelque part là, dans le fond là, où probablement que le Tennessee est. Puis que pas loin de là, on a un peuple, les Stealth, qu'eux autres, ils font affaire avec les Orions, mais la Fédération veut pas faire affaire avec les Orions. En tout cas, c'est pas très clair exactement qu'est-ce qu'on veut faire quelque part, mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que Burnham veut bypasser les Orion, puis veut aller faire affaire avec les Stealth qui font probablement affaire ou qui connaissent le secteur en bout de ligne. Puis dans le fond, là, on essaie un peu là, de faire un peu là, d'histoire un peu, puis de comme un peu là, des traités avec des peuples, des affaires de même. Là, on va embarquer ça, mais en bout de ligne, on veut que Burnham se ramasse là, sur le même monde, à la même place, puis que dans le fond, qu'on ait un affront direct avec Burnham et Book. Là, dans le fond, c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Fait que dans le fond, on trouve un peu d'histoire là, de juste pour rajouter par-dessus, puis en tout cas, des choses qui peuvent aussi bien se régler là, hors écran là, d'ici le prochain épisode. Mais en même temps, ben, c'est des possibilités là, où ce que l'histoire va s'en aller là, dans les 5-6 prochains épisodes. Là. Alors, on se remonte sur la planète Porathia, où ce que, tu sais, dans le fond, il y a un casino qui est sur au milieu d'un océan, là. Tu sais, honnêtement, là, c'est le genre de situation de même qui fait que je me demande si je suis en train d'écouter une série de Star Wars ou une série de Star Trek. C'est le genre de choses qu'on verrait dans Star Wars aujourd'hui, là, avec un genre de dragon qui se promène là, dans l'eau, puis que finalement, ben, il faut passer au travers, puis finalement, c'est comme un hologramme pour cacher là, c'est ce qu'ils appellent le Karma Barge. Puis, tu sais, ça fait plus Star Wars que Star Trek. Puis, ironiquement, ben, quand on écoute Star Wars, comme ce soit le Book of Boba ou n'importe quoi, le Mandalorian, ça fait plus Star Wars. C'est vraiment là, le côté ironique de la chose. Fait que, il se ramasse à cet endroit-là, puis il y a le personnage de Haz qui est là, que je pensais que c'était un caméo là, d'autres acteurs. Là. J'étais pas sûr au début. La manière que l'acteur jouait, je pensais que c'était un caméo là, du Chief O'Brien, mais vraiment pas du tout. C'est un Daniel Cass qui s'appelle là, un acteur qui n'a jamais joué dans Star Trek avant. Puis, en tout cas, j'étais sûr que c'était un caméo. Là. Il fallait que je check ça à quelque part, là, mais finalement, ça n'a aucun rapport. Là, il faut comprendre là, que pendant l'année que Burnham est arrivé avant le Discovery, elle a su tout l'univers au complet là, de Book.
tout. Assez tout, là, assez comment il est né, quel bord qui se levait du lit avant, puis tout ça, puis tout, qu'est-ce qu'il a fait, là. Elle était là partout, assez tout. Fait que c'est comme ça, dans la situation assez qu'il va probablement aller là sur Karma Barge pour essayer de demander de l'aide, puis que là c'est là qu'il va pouvoir trouver là, quelqu'un qui va pouvoir y trouver là, de l'Selenium. Excusez, j'ai vraiment de l'air à le déblatérer là, mais j'ai la misère à le dire l'Selenium. Fait que il va trouver là, ben tu sais, Burnham elle sait qu'il va être là, puis dans le fond c'est juste un petit peu ridicule que casser tout dans le fond là, toute sa vie, mais tout ça. Le but est vraiment là, d'avoir les deux dans le fond face à face, puis que Burnham laisse aller Book d'ici la fin de l'épisode. Je pense que c'est ça un peu le but de l'histoire. Si on se met un peu à garder tous les détails, ça marche pas tout à fait. Ça n'a pas de sens, mais en tout cas. On va laisser ça aller pour juste par le principe de l'épisode. Puis là, ben, tu sais, Book, il arrive en avance avant Burnham. Fait que, tu sais, dans le fond, il faut trouver une manière qu'ils perdent leur temps pour que Burnham ait le temps d'arriver. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a de l'argent, mais là, on va apprendre aussi qu'il y avait, dans le fond, pas une dette avec Haz, mais en bout de ligne, tu sais, il s'est passé quelque chose avant que Burnham arrive à connaître Book. Je pense que c'est vraiment la situation présente à Book au début de la 3e saison. Ben, ça l'a fait en bout de ligne là, que tout un peu un effet de boule de neige, que finalement Haz a perdu son client, puis en tout cas, fait que finalement tout l'argent qu'il a donné dans le fond, Haz va le prendre comme un peu là, comme pour ses pertes, puis en bout de ligne, ben il va devoir prendre une autre entente avec Haz pour pouvoir avoir de l'aluminium. Puis ça, cette chose-là, ben, c'est encore, si mettons on la garde un petit peu trop, ça pourrait faire mal à la tête, comment que dans le fond c'est très nono. Il y a comme des escrocs dans le casino. J'appelle ça un casino, là, mais c'est pas nécessairement juste un casino. Il y a des escrocs là-dedans que dans le fond ils trichent au jeu. Puis il s'agit juste que Tarka et Book regardent un peu le monde pour finalement trouver tout de suite les escrocs en quelques minutes, peut-être quelques heures, tout ça. Tu sais, c'est comme lui, il a toute son opération complète, puis il y a personne qui regarde le monde qui sont là. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça n'a pas de sens, à quelque part. Tu sais, il y a du monde qui sont là pour ça, c'est comme leur mission, c'est leur job, ils sont là pour ça, puis ils voient jamais là, qu'est-ce que Book et Tarka ils voient en genre 2 minutes là. Puis là, ben, c'est ça, ils vont voir que dans le fond, ils vont trouver qu'il y a juste une personne, là, c'est un changeling, dans le fond, qui peut se transformer. Je sais pas si c'est comme le personnage de Odo là, dans Deep Space Nine, là, c'est genre, c'est des Founders ou quelque chose de même là, dans Deep Space Nine. Fait que, puis je me rappelle pas si Odo pouvait vraiment comme se transformer en Tribble. C'est comme j'ai un petit peu de la misère avec cette idée-là de quelque chose qui est super gros, que tout d'un coup il y a bien beau être un T-1000 ou n'importe quoi qui peut changer de forme, mais à quelque part t'as toujours le côté de qu'est-ce que la matière à quelque part elle disparaît pas là, je veux dire tout d'un coup tu deviens comme une boule à quelque part, ça n'a pas de sens, juste en fait là, de volume, là, de la grosseur de la chose, tu peux pas devenir plus petit. Puis dans le même souffle, ben pourquoi est-ce que tout d'un coup le changeling il sait que tout d'un coup il est poursuivi par Book, tout ça, ça va tomber juste comme par hasard en même temps là, que dans le fond que Book va avoir besoin de Burnham, puis le changeling en question, ben là il va dire ben on est à ma poursuite, pourquoi? Ben on ne sait pas tout à fait pourquoi, mais point de vue histoire, ça tombe donc bien que c'était là où ce que Book avait besoin dans le fond de juste arriver au même pied que lui, il a rempli sa mission, qu'est-ce qu'il avait à faire à Haz. Puis de l'autre côté, ben c'est ça, on avait Burnham que dans le fond, elle arrive sur place, puis là, que en bout de ligne, elle a assez d'argent pour payer, mais l'autre côté, c'est qu'il faudrait qu'elle demande à la Fédération d'amener plus de latinium. Puis le latinium, ben, une fois que Starfleet sera sur place, ben, qu'il n'enverrait pas de l'argent de même. Puis, il comprendrait que ça serait à cause qu'ils ont trouvé
Book et Tarka. Fait que, tu sais, dans le fond, la Fédération viendrait sur place, ou Starfleet. Puis, dans le fond, c'est pas ça que Has voudrait. Il veut absolument que ça reste hors radar. Puis, dans le fond, Burnham et Washington, que dans le fond, tu sais, c'est ça. T'sais, on va avoir trouvé là, une raison là, pour amener là, Washington dans l'histoire aujourd'hui. Washington, que quelque part, elle faisait absolument rien là, depuis que je pense le premier épisode là, de la série, puis que au milieu là, de genre le 3e ou 4e épisode, là, on avait trouvé quelque part là, qu'elle fait juste mentionner le fait là, qu'elle avait un ami là, qui est mort à l'hôpital, quelque chose de même. Là, puis en tout cas, il donnait comme une genre de motivation que finalement, ben, on va s'appuyer sur cette affaire-là. Là. Plus tard, on va avoir une discussion avec Tarka. Juste pour ramener un petit peu cette histoire-là ridicule qui venait de nulle part. Je comprends elle a un passé, tout ça, mais dans le fond, c'est juste pour faire des liens avec l'épisode d'aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, quand même, elle va être là assez. Dans le fond, elle va avoir la chance là, de devenir une partie là, de l'histoire pour la première fois en 4 saisons. Bravo, enfin, finalement, on a fait quelque chose avec un autre personnage là, que Burnham. Et Book, là, surtout dans les deux dans la saison présente. Owo Chicken, elle va être renommée Wow Chicken là, pour se battre là, contre deux personnes là, qu'on a vues là, qui sont rentrées là, juste qui se sont froissées là, à l'entrée là, du Karma Barge, puis que finalement ben, dans le fond pour gagner le Latidium très rapidement, elle va se battre contre un des deux, puis dans le fond avec les gageux tout ça, puis finalement elle va gagner là, puis finalement il va avoir assez d'argent là, pour pouvoir gagner leur pari, puis ça va tomber en même temps que Book et Tarka vont trouver là, l'escroc en question. Comme tout va tomber en même temps là, puis c'est ça qui devait arriver, mais ce que j'apprécie d'un autre côté, c'est que quand je regarde ça quand même de recul, c'est qu'on a pris notre temps, parce que on n'aurait jamais vu tout ce temps-là dans des autres saisons là. Je me répète, mais c'est comme un peu, je trouve que c'est le fun qu'on a pris notre temps pour faire un épisode, puis s'arrêter dans un épisode de Deep Space Nine ou de Next Generation, ça serait passé pas mal dans ce rythme-là, puis honnêtement je l'apprécie. Fait que, ayant lu le livre de Casino Royale, puis ayant vu le film encore plusieurs fois, là, puis dans les 3 versions qu'il y a, je comprends qu'est-ce qu'ils veulent faire quelque part, puis c'est bien correct. Dans le fond, ils vont jouer au poker, puis dans le fond, c'est juste par le scénario qu'on comprend qu'est-ce qui se passe sur la table. Oui, on voit quelques cartes, mais en bout de ligne, qu'on nous dit les termes, peu importe. C'est sûr que c'est comme une scène de poker accéléré. Il faut juste comprendre dans le fond qu'on va se ramasser tête à tête avec Burnham et Book, puis finalement ben c'est ça que à quelque part on va avoir comme un peu une alliance d'un côté là, de Burnham et de Book, qu'en bout de ligne vont s'arranger comme pour pousser les deux autres en dehors de la table. Has lui il a apporté il a fait une coupe d'appel au travers de l'épisode là, qu'on n'a pas vu, mais en tout cas, il faut comprendre qu'ils sont pas les deux seuls à se battre là, pour avoir le isolinium. Finalement, je pense que j'ai été capable de le dire correct, là, mais c'est ça, tu sais, fait que là-dedans, en booting, on s'en fout un peu là, les personnes au bout de la table. Honnêtement, Burnham dans cette scène-là, elle me tombe un peu ses nerfs, elle est un petit peu trop confiante, comme quand elle joue comme ça, Selena Martin Green, là, honnêtement, là, c'est des scènes qui ça me chicote, là, je trouve ça tannant. J'ai juste hâte que cette scène-là elle termine. Je sais en bout de ligne comment ça va terminer. On le sait déjà, je veux dire, dans le fond, point de vue histoire, ça pouvait pas arriver que. Ben, oui, on pouvait arriver puis se dire que Burnham pouvait ressortir de là, mais il y a un bout de ce que Saru avait dit à Burnham au début, que il était en arrière de elle, de qu'est-ce qu'elle voulait faire pour aller rechercher Book, puis c'était probablement la bonne affaire à faire, mais que il voudrait pas être à sa place si mettons elle réussissait pas à aller rattraper Book. Puis c'est là un peu aussi que tu sais, je me suis dit bon ben c'est sûr qu'à quelque part à la fin de l'épisode elle va se ramasser là, dans cette position là en face de Relic, puis à quelque part ben, qu'est-ce qui va se passer à partir de là. Fait que en bout de ligne ben c'est ça, tu sais, Book gagne la partie, puis finalement ben, il réussit à partir avec l'isolinium.
Pendant la partie, Burnham a mis ça clair un peu en fait l'histoire pour qu'on comprenne aussi que dans le fond les ponts ils ont été brûlés dans le fond. De Book et Starfleet ou la Fédération, les ponts sont brûlés. Book va arriver et va dire est-ce que les ponts entre nous deux ils sont brûlés aussi. Faut comprendre que Burnham elle arrive, elle a dit qu'elle va, dans le fond elle a comme pas le choix en bout de ligne, puis ça c'est cette partie là qui me dit que à quelque part on va réussir à trouver un compromis à quelque part pour que Book il réussit là, à comme être un peu que ça va passer à quelque part là, vers la fin de la saison. Soit il va mourir pour finalement la cause à Burnham, ou à quelque part finalement il va être apporté comme prisonnier, puis entre les deux saisons il va redevenir un peu là, toujours un peu l'amant à Burnham quelque part, puis on va le voir aussi là, dans la prochaine saison. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on va faire. Je sais pas si mettons l'acteur a demandé aussi de un chemin de sortie pour la saison ou pour la série. Pour lui c'était correct les deux saisons. Je sais pas exactement. Ce que je sais c'est que chaque saison on n'a pas tout le temps exactement le même équipage, puis je serais pas surpris de voir Book partir pour la prochaine saison. On va terminer pas mal là, avec Tarka puis Book, que dans le fond Tarka est toujours bien guidé là, dans sa mentalité, que lui dans le fond il fait la bonne chose puis il est à l'aise avec ça. Il comprend qu'est-ce que ça l'apporte aussi, mais tu sais lui dans sa lignée de pensée, pour lui il est correct. Book, je sens toujours un petit peu un conflit. Il fait les choses parce que il sait à quelque part qu'il a raison, mais il est vraiment pas à l'aise avec ça. C'est un peu ça aussi qu'il voulait arriver puis montrer, mais c'est comme à quelque part je trouve qu'il n'y a pas d'évolution du côté à Book, même si son choix est comme fait. Je pense que c'est plus Burnham qui devait peut-être le comprendre, mais c'est ça qu'elle avait fait aussi au dernier épisode, que essayer là, de convaincre Book, puis ça va pas marcher, fait que dans le fond on fait juste remarteler la même chose, puis ça marche pas plus là. C'est comme la même affaire qu'on a vu à petite échelle dans le dernier épisode, qui était juste une fraction de l'épisode, puis là c'est comme ça tout l'épisode au complet. Ça marchait pas à petite échelle, puis ça marche pas quand on apprend un épisode au complet là. Fait que là laisser ça aller un peu puis continuer à quelque part. Mais je veux pas parler de redondance non plus. Il y a quand même une évolution à quelque part. Dans le fond, si cet épisode-là aujourd'hui n'avait pas eu lieu, il y aurait à peu près rien qui aurait changé du début à la fin. Ils savent à peu près où ce qu'ils s'en vont, mais ils sont pas capables de mettre le doigt dessus. Contrairement à la fin de l'épisode que Burnham, quand elle a étudié la pièce de l'isolinium, là je suis capable de le dire, je l'ai dit une fois, fait que, il faut l'avoir accepté. L'isolinium, elle a réussi à placer un tracker dessus qui est invisible aussi, fait que ils réussiront pas à se sauver là, puis ils vont réussir à avoir le en tout cas ils savent où ce que Book et Tarka sont partis. Fait que, dans le fond, ils peuvent partir tout de suite à leur recherche, mais en bout de ligne, aussitôt qu'ils ont l'isolonium, je pense qu'ils sont capables d'activer leur arme, puis ça peut se terminer en quelques minutes. Je sais pas exactement. Si, mettons, le nouveau Spore Drive dans le vaisseau à Book a pris quelques secondes pour tout modifier son vaisseau, j'imagine que ça doit être un peu la même affaire aussi dans leur arme de destruction massive, que ça va prendre quelques minutes là, pour armer ça, puis ça part. Fait que, le temps que Burnham retourne à Starfleet, puis commence à jaser avec Relic, puis commence à expliquer que finalement, même si tu me tombes d'en face, finalement, j'ai réussi à accomplir ma mission, puis d'une manière, puis je sais où ils s'en vont. J'ai pas ramené Book, mais j'ai quand même ramené au moins ses coordonnées pour pouvoir le poursuivre. Fait que ça l'avance, mais en tout cas, c'est ça, là, c'est à savoir s'il reste 2 épisodes ou il reste 5 épisodes là, pour le restant de la saison. De la manière qu'on laisse tout l'épisode, c'est ça, on voit là, comme la structure, l'anomalie, là, que dans le fond, on sait qu'on va s'en aller là au prochain épisode, puis que le DMA dans le fond, c'est puis qu'est-ce que le Tennessee veulent, c'est du
de la Boromite, quelque chose de même, que dans le fond, c'est ça qui manque un peu à leur société. Puis c'est ça qu'ils ont essayé d'aller chercher avec leur anomalie, puis réussir à comme miner là, de chaque planète. Puis ça fait que dans le fond, ça a comme tout détruit. Fait que en tout cas, on va plus élaborer ça d'après moi là, dans les prochains épisodes. Mais c'est ça un peu leur motivation là-dedans. Puis tu sais, dans le fond, on part encore avec l'idée qu'il faudrait pas. Tu sais, pourquoi que c'est comme plus dangereux maintenant qu'il y a quelques. Ben, tu sais, au début de l'épisode, que Tarka et Book, il faut qu'ils soient arrêtés. En tout cas. Peut-être que l'anomalie va partir hors de contrôle, quelque chose en même, mais en tout cas, je veux dire, dans le fond, on va mieux savoir là, toutes les motivations. Là, probablement le prochain épisode, là, d'après moi, là, on s'en va pas mal là-dedans au prochain épisode en bout de ligne. Je sais pas qu'est-ce qu'on veut faire là, dans tous les prochains épisodes. La troisième saison avait fini dans genre 3-4 épisodes. Dans le fond, on avait une histoire contenue qui était pas mal la finale, mais c'était comme genre 3 épisodes. Fait que ça risque d'être un peu là, la même affaire là, dans la saison présente, mais je pense qu'on va l'étirer sur 4-5 épisodes quand même là. Mais en tout cas, on verra bien pour ça. Pour le retour, dans le fond, pour recommencer la saison, comme j'ai dit un peu plus tôt, je pense que j'apprécie quand même qu'on aille ralenti le rythme. On prend vraiment, c'est ce qu'on fait depuis le début de la saison, mais je pense on s'est arrangé pour vraiment faire partir un peu le gros, le bagage excédent. On a enlevé le personnage de Tilly qui va probablement revenir d'une manière d'ici la fin de la saison, je suis pas mal certain. On a enlevé Grey, je sais pas si c'était au dernier épisode ou l'autre avant, mais on a enlevé aussi ce personnage-là qui va probablement revenir aussi d'une manière. Mais on a enlevé un peu de gros, puis qu'on puisse se concentrer sur nos personnages, que dans le fond, cette série-là veut que ce soit Burnham et pas mal rien d'autre. Puis c'est ça qu'on a fait aujourd'hui, puis je l'apprécie à quelque part. Commencer à nous bombarder tout le temps de personnages, des histoires tout le temps en parallèle, qu'en bout de ligne, je comprends qu'on essaye d'être inclusif, tout ça, puis ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste à quelque part, essayer de faire une bonne histoire, puis là, on s'étalait partout. Puis là, avec l'épisode d'aujourd'hui, on a vraiment coupé tout l'excédent, puis on a fait une histoire qui est un peu le fun quand même à regarder, mais c'est quand même un petit peu un changement drastique. C'est un peu ça d'essayer de comprendre. Puis quand je l'ai réécouté la deuxième fois, en prenant mes notes, j'ai quand même mieux apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Chose que j'avais un petit peu plus de misère là, quand j'écoutais les 3 premières saisons, de comprendre tout le temps aussi avec le train d'enfer, tout le temps la vitesse, tout le temps coupé là, pour que l'histoire elle avance vraiment tout le temps, puis que finalement, même en début de saison, on avait des personnages qui sont décédés pendant des épisodes, puis qu'il fallait peut-être d'une manière qu'ils pensaient qu'en écrivant leur mort, on allait comme un peu les pleurer ou ça allait nous faire quelque chose. Puis ces personnages-là ne touchaient vraiment pas. Puis c'était un peu le problème. À quelque part, on y va trop vite. Puis on veut pas juste prendre le temps puis élaborer des histoires, puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui, puis je l'apprécie honnêtement. Même si, comme je disais, mon garçon que je l'écoutais avec, lui, il commençait à trouver que ses talents, puis ça s'en venait un peu plate. Mais honnêtement, je trouve que la qualité, elle a augmenté avec l'épisode d'aujourd'hui. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Je quand même hâte de savoir qu'est-ce qu'on va faire là, la semaine prochaine avec le nouvel épisode. En tout cas, je dis toujours la semaine prochaine. Là. C'est dans le fond, c'est la semaine courante. Là, mais au prochain épisode, ça me donne quand même de l'espoir pour la série que, rendue à sa 5e saison, je répète, la 5e saison, qu'on va commencer à avoir trouvé vraiment le juste ballon. Pour la série, puis je pense que vraiment là, on est dans une saison transitoire, on part dans toutes les directions un peu. Je pensais que ça allait être la 3e saison là, la saison transitoire. Là, j'ai l'impression que c'est celle-là. Peut-être que quand on va parler de la 5e, je vais dire la même maudite affaire. Mais ce que je peux apprécier quand même de cette série-là, c'est qu'on n'a pas la même chose à chaque saison. C'est vraiment comme quelque chose de distinct à chaque saison. Puis, au moins, ils cherchent à essayer de s'améliorer. Est-ce qu'il va faire des risques? C'est ça que j'ai peur un peu. Qu'ils ont de l'air à essayer de faire au début, c'est que des fois, ça va de l'air être plus une question là, d'essayer de s'adapter. Là, est-ce qu'ils vont vraiment faire un risque de tuer le personnage de Book?
moi je trouve qu'il devrait quelque part essayer encore de faire des risques quelque part. Je trouve que c'est ce qu'ils font depuis le début. Ça colle des fois, ça colle pas d'autres fois, mais tu sais, à quelque part, juste pour donner un peu un nouvel élan là, pour la 5e saison. On verra bien. En tout cas, je pense que le personnage rendu là, ça a bien beau être l'amour à Burnham, le personnage principal, mais à quelque part, ce personnage-là, il est rendu dans un chemin de non-retour, puis on n'arrête pas de nous le marteler. Mais, tu sais, en tout cas, on verra bien s'ils vont vouloir aller dans le côté juste de rester en sécurité avec le personnage de Book, que j'aime. J'aime quand même le personnage de Book. Mais tu sais, il prend un petit peu trop de place à quelque part. En tout cas, j'aimerais ça quand même qu'ils continuent avec Burnham. Je trouve qu'ils font quand même un bon duo. Mais l'autre côté, tu sais, je sais pas. À quelque part, ça peut partir dans toutes les directions. Je peux quand même l'accepter là, dans les deux sens. Mais c'est des choses qu'on va voir un peu là, dans les prochains épisodes. Mais j'aurais aimé ça que même Book vire peut-être un petit peu plus extrême. Là, j'ai comme l'impression que ils veulent un peu encore nous laisser supposer que peut-être qu'il va revenir du bon bord. Mais je serais pas surpris non plus là, que à la fin là, de la saison, ben, que finalement là, il va devoir faire le sacrifice ultime puis que ça va terminer. Là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parle du 9e épisode, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que c'est un épisode un petit peu chargé. Dans le fond, j'ai eu beaucoup de choses à dire, mais c'est le retour, puis c'est toutes les choses, les ajustements. Nous remettre à jour un peu tout ça. Fait qu'en tout cas, ça va avec tout le contenu que j'avais à dire. La chose que j'aimerais peut-être un petit peu pour la semaine prochaine, peut-être juste pour régler le problème de lenteur, juste couper un petit peu. Pas obligé de tout le temps faire 50 minutes par semaine. Ça peut être 45 minutes, ça peut être 40 minutes. Prenez exemple un petit peu juste sur la série là, de Star Wars, Book of Boba ou Mandalorian. Des fois c'est 35 minutes, des fois c'est 50 minutes. L'histoire qu'il y avait à dire, elle prend le temps qu'elle prend. Aujourd'hui, juste avoir coupé quelques petites affaires, je pense qu'elle aurait juste un petit peu aidé à la cadence. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je trouve que c'est quand même optimiste. Je reste optimiste dans le fond pour le futur de la série. Là. Mais bon, en tout cas, fait que n'hésitez pas à en parler dans le fond de qu'est-ce que vous pensez avec de l'épisode d'aujourd'hui, la cadence qui a ralenti, tout ça. Parlez-en à ces réseaux sociaux, dans le fond, Facebook, Twitter. Laissez votre commentaire sur l'épisode d'aujourd'hui. J'aime toujours ça quand même lire vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Puis, tu sais, au pire, je vais répondre à vos questions, des affaires de même. Je vais les répondre sur le prochain épisode. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est d'en parler. Puis, de liker le commentaire, dans le fond, l'épisode. Si vous le voyez sur Star Trek Québec, que ce soit n'importe quel autre là, sur Facebook ou Twitter, likez l'épisode, dans le fond, que ce soit sur le site officiel, que ce soit n'importe où. Juste l'important, ça l'aide toujours à la visibilité du podcast, peu importe où ce que la publication est partagée, c'est toujours une question de visibilité, puis ça l'aide énormément au podcast. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.